Bonjour mes chers élèves de la 3e année de cycle collégial. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va essayer de contrôler et d'appliquer les informations acquises dans le chapitre de l'immunité naturelle, en faisant bien sûr des exercices. On va commencer par le premier exercice. Je vous demande toujours de mettre la vidéo en pause, d'essayer de faire les exercices vous-même. Après, vous pouvez regarder la correction. On va commencer par le premier exercice. Répondez par vrai ou faux. L'immunité naturelle est un mécanisme immédiat et spécifique. Alors, est-ce que cette expression, elle est vraie ou fausse? Elle est fausse. Pourquoi? L'immunité naturelle, c'est vrai, elle est immédiate, فورية, mais elle est non spécifique. هي غير نوعية. La phagocytose se fait par les globules rouges. Non, pourquoi? La phagocytose se fait par les globules blancs, qu'on appelle les phagocytes. La peau constitue une barrière mécanique contre les microbes. Bien sûr que oui, on a dit que la peau c'est une enveloppe protectrice qui empêche la pénétration des microbes. إذا فالجلد هي حاجز mécanique. Les globules blancs ne possèdent pas de noyau. C'est faux. Ce sont les globules rouges qui ne possèdent pas de noyau. Les barrières chimiques du corps contiennent des substances qui tuent les microbes. Vrai, on a dit que les barrières chimiques comme la sueur, la salive contiennent des substances, des enzymes digestives qui tuent les microbes. Exercice 2. Cochez là ou les bonnes réponses. La phagocytose est assurée par les globules rouges, les globules blancs ou bien les plaquettes sanguines. Elle est assurée par les globules blancs, les polynucléaires. La sueur est une barrière mécanique, physique ou bien chimique. Dans العرق فهو حاجز bien sûr كيميائي. L'immunité naturelle, elle est destinée à poussière, bactéries ou bien tous les pathogènes. Oui, c'est vrai, tous les pathogènes. Donc, on va cocher toutes les réponses. Elle est destinée à détruire la poussière, les bactéries et tous les pathogènes. Exercice 3. Remplissez les cases vides par les mots suivants. Non spécifique, les éléments pathogènes, l'immunité naturelle et immédiate. Alors, innée est la première ligne de défense. C'est l'immunité naturelle. L'immunité naturelle ou innée est la première ligne de défense vis-à-vis les éléments pathogènes qui nous entourent. Elle est mise en jeu immédiatement. On dit qu'elle est immédiate. Elle est non spécifique car elle est destinée à tous les agents pathogènes. Exercice 4. Parfois, la zone entourant la blessure devient rouge, chaude, gonflée et douloureuse. De pus, contenant des bactéries se forment dans la plaie. Qu'appelle-t-on l'ensemble de signes constatés au niveau de la blessure? Précisez la cause de chaque signe et quel est le rôle joué par la peau vis-à-vis des microbes. Allez, on va mettre pause, on va essayer de répondre. Après, vous pouvez voir la correction. Alors, l'ensemble des signes, on l'appelle comment? Ça s'appelle les symptômes de la réponse inflammatoire. أعراض الاستجابة الالتهابية. Précisez la cause de chaque signe. Bien sûr, quels sont les signes de la réponse inflammatoire? Il y a premièrement la rougeur. C'est à cause de l'augmentation de débit sanguin. إذن احمرار هو نتيجة ارتفاع الصبيب الدموي في المنطقة المجروحة. La douleur, stimulation des récepteurs sensoriels nerveux. الألم هو نتيجة تهيج المستقبلات الحسية العصبية المتواجدة على مستوى الجلد والتي تؤدي إلى إرسال سيالة عصبية حسية إلى المخ اللي هي عبارة عن رسالة ألم. La chaleur, augmentation de la température à cause de la réponse inflammatoire. La chaleur, bien sûr, هذه نتيجة العملية ديال محاربة الجراثيم. L'œdème, اللي هو الانتفاخ, c'est à cause de la dilatation des capillaires sanguins et sortie du plasma et du leucocyte.
نتيجة الانتفاخ لماذا ينتفخ الجلد؟ لينتفخ نتيجة تمدد الشعيرات الدموية وخروج البلازما والكريات البيضاء نحو الجراثيم. Quel est le rôle joué par la peau vis-à-vis les microbes? Bien sûr, la peau joue le rôle d'une barrière mécanique qui empêche la pénétration des éléments pathogènes. ديما كنقولوا أن الجلد فيه حاجز ميكانيكي. B de l'exercice 4, le document suivant représente la réponse immunitaire vis-à-vis les microbes qui pénètrent à travers la plaie. Alors ici, nous regardons une plaie et des éléments. Première question, légender le schéma. 2. Déterminer les étapes 1, 2, 3 et 4. Et 3. De quelle réponse immunitaire s'agit-il? Allez, on va mettre pause. On va commencer par la légende du schéma. Premièrement, on a quoi? On a des microbes. 2. C'est l'épiderme, c'est la partie superficielle de la peau. هي الطبقة الخارجية للجلد ونسميها البشرة. Ensuite, on a le derme, الطبقة الثانية ديال الجلد واللي كنسميوها الأدمة. Qu'est-ce qu'on a? On a les globules rouges. Ensuite, capillaires sanguins يعني شعيرة دموية qui contient les cellules sanguines. Globules blancs, إذن عندي كرية بيضاء مفصصة النواة. Maintenant, on va essayer de déterminer les étapes 1, 2, 3 et 4. On va commencer par 1. Qu'est-ce que vous regardez dans l'étape 1? Bien sûr, dilatation des capillaires sanguins. تمدد شعيرات دموية. 2. Le plasma et les phagocytaires globules blancs sortent du capillaire. Donc, لما نسميه بظاهرة الانسلال الخلوي. خروج البلازما والكريات البيضاء من الشعيرة الدموية. 3. En regardant que les cellules phagocytaires se dirigent vers les microbes. Donc الخلايا البلعومية تتجه نحو الجراثيم بطبيعة الحال من أجل محاربتها. Les phagocytes capturent et digèrent les microbes. نلاحظ أن البلعوميات تثبت الجراثيم ثم تقوم بهضمها. هذه بطبيعة الحال هي ظاهرة البلعوم. De quelle réponse immunitaire s'agit-il? Bien sûr, c'est la réponse inflammatoire qui appartient à la catégorie de l'immunité naturelle. Dernier exercice. Le document suivant représente les étapes de la phagocytose, mais ils sont en désordre. Définissez la phagocytose. Comment appelle-t-on les cellules qui font la phagocytose? 3. Mettez en ordre les étapes de la phagocytose. 4. Donnez un titre pour chaque étape. Et 5e question, déduisez les caractéristiques de cette réponse immunitaire. Allez, mettez pause. Définissez la phagocytose. C'est quoi la phagocytose? C'est un mécanisme de réponse immunitaire naturel permettant de capturer et de digérer les micro-organismes. ظاهرة البلعمة بطبيعة الحال تندرج ضمن المناعة الطبيعية تمكن من تثبيت وبلعمة متعضيات مجهرية. Comment appelle-t-on les cellules qui font la phagocytose? La phagocytose elle est assurée par quel type de cellules? Bien sûr par les phagocytaires. On les appelle خلايا بلعومية ou bien phagocytes البلعميات وكنسميوها أيضا les macrophages. شكون اللي كيقوم لي بهذا الدور هما الكريات البيضاء. Mettez en ordre les étapes de la phagocytose. Alors, la première étape, bien sûr, 2, 3 et 4. On va essayer de mettre un titre pour chaque étape. Premièrement, l'adhésion et fixation de microbes par la cellule phagocytaire. تثبيت والتصاق الجرثوم بواسطة الخلية البلعمية. ثانياً, ingestion de microbes via les pseudopodes. Bien sûr, ابتلاع الجرثوم بواسطة الأرجل الكاذبة. 3. Digestion de microbes par des enzymes. هنا البلعومية تقوم بهضم الجرثوم بواسطة الأنزيمات التي توجد بداخلها. Et à la fin, on a le rejet des déchets de bactéries, يعني طرح فضلات أو بقايا البكتيريا. Déduisez les caractéristiques de cette réponse immunitaire. On a dit qu'il s'agit d'une réponse immunitaire naturelle. Quelles sont ces caractéristiques? Alors, la réponse immunitaire naturelle, elle est innée,
immédiate. Pourquoi elle est immédiate? Parce qu'elle se fait et se réalise juste après la pénétration des micro-organismes. Elle est non spécifique, يعني غير نوعية, parce qu'il ne distingue pas entre les micro-organismes. لا تفرق بين أنواع الجراثيم. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et je vous souhaite bon courage à tous et à la prochaine.